Vendredi 14 février. Se concentrer sur les choses de l'esprit. En effet, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Romains 8, 6, 7. Être spirituellement orienté signifie diriger ses pensées, ses désirs et son attention vers Dieu et son royaume. Il s'agit de donner la priorité à ce qui lui importe, plutôt que d'être absorbé par les distractions du monde. Mais comment adopter cet état d'esprit? La clé est de s'immerger dans la parole de Dieu. La Bible est une lumière qui éclaire la nature des choses spirituelles et nous aide à aligner nos pensées sur sa vérité. Comme le révèle Jean 1:5, la parole de Dieu est lumière, et Éphésiens 5:13 nous enseigne que la lumière révèle et définit. Sans cette illumination divine, nous aurions du mal à distinguer les réalités spirituelles des préoccupations terrestres. Romains 8:5 explique la différence. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Cela signifie que si vos passions, vos intérêts et votre énergie sont dirigés vers Dieu, son message et la vie éternelle en Christ, alors vous êtes véritablement en accord avec l'esprit. Malheureusement, beaucoup de personnes, y compris certains croyants, ne donnent pas la priorité à leur croissance spirituelle. Ils négligent l'étude des Écritures, la prière et la communion régulière avec d'autres croyants. Au lieu de cela, ils investissent leur temps et leur attention dans des poursuites éphémères et mondaines. Mais la Bible nous met en garde contre un tel état d'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort. Romains 8:6. En revanche, une vie centrée sur l'esprit mène à la justice, à la paix et à la prospérité divine. Le fait que vous lisiez ce message, que vous appreniez à connaître Jésus, le Saint-Esprit et le royaume de Dieu, est une preuve que vous cultivez un esprit spirituellement orienté. Continuez à nourrir cette mentalité en restant enraciné dans la parole de Dieu, en recherchant sa présence dans la prière et en vous engageant à grandir dans la foi. Réflexion. Pensez à ce qui occupe le plus vos pensées au cours de la journée. Passez-vous plus de temps à méditer sur la parole de Dieu ou sur les soucis du monde? Quels sont les changements que vous pouvez faire pour orienter davantage votre esprit vers les choses de l'esprit? Réfléchissez aux habitudes que vous pouvez instaurer pour favoriser votre croissance spirituelle, comme consacrer du temps à la prière, étudier la Bible et vous entourer de croyants qui vous encouragent dans votre foi. Prenez un moment pour écrire dans un journal comment vous pouvez aligner vos pensées sur le plan de Dieu et développer un état d'esprit qui conduit à la vie et à la paix. Nous espérons que cette méditation vous a été bénéfique. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant cette prière. Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Partagez ce message pour apporter de la joie aux autres.